Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour le petit message du jour du 6 septembre 2021. C'est toujours le même principe, mic, lâche ton fait. Vous choisissez un des deux et moi je vous donne un petit message qui vous accompagne toute la journée. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pensé à vous en priorité. Ça ne veut pas dire ne plus penser aux autres, de penser à soi en priorité. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'instinct de survie. D'accord? Vous vous servez en premier, ce qui reste, vous pouvez le redistribuer. Et vous verrez que vous donnerez beaucoup mieux. Ce sera mieux partagé. Et vous serez beaucoup plus serein. D'accord? Allez. On va tâcher de débuter cette semaine sur un bon pied. Allez, on y va. Mic, lâche ton fait. Je le rappelle aussi, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, il suffit d'envoyer un mail. Vous avez mon adresse mail sous toutes les vidéos, ou presque. Vous envoyez un petit mail, moi je vous réponds. Si vous avez des horaires un peu particulières, atypiques, dites-le moi dans le mail, comme ça je ne vous propose pas n'importe quoi. D'accord? Si vous avez une préférence pour le matin, dites-le. Une préférence pour l'après-midi, dites-le. Une préférence pour le soir, dites-le. D'accord? Sachant que l'après-midi, vous n'aurez jamais de rendez-vous après 15 heures. Ok? Alors, pour Mic et pour ma petite schtroumpfette, sinon je vous trouverai toujours de la place. Et vous attendrez jamais plus d'une semaine. J'y mets un point d'honneur. On commence toujours par Mic, c'est un principe de base sur cette chaîne. Mais Mic, on vous sort le citronnier. Que nous dit le citronnier? C'est une carte enseignante. On va regarder sa signification. C'est une très jolie carte. Regardez toutes ces touches de jaune. Elle est relativement claire. Elle est limpide, cette carte. Regardez l'espace entre les feuilles. Il n'y a pas de surcharge. Voilà. On va regarder ce qu'elle nous dit. Le citronnier. La 120. Le citronnier reste vivant, attentif et vigilant. C'est la clé de l'enchantement. Lorsque le citronnier vous apparaît, c'est pour vous éveiller. Lorsqu'un très jeune enfant mord dans un citron, c'est tout son corps qui réagit et grimace. Le citronnier vous enseigne à rester émerveillé, vivant, attentif. Il vous initie à rendre votre méditation dynamique, votre pensée éveillée et votre parole vive. Le citronnier vous aide à nettoyer une situation ou une relation qui mérite de l'être, parce qu'elle est toxique, lourde ou simplement qu'elle arrive à maturité. Le citronnier vous interroge sur votre fragilité et sur votre naturelle immunité. Vous sentez-vous fragile? Dans quel domaine? Comment appréhendez-vous l'hiver? Avez-vous peur d'être malade, d'avoir une santé fragile? Le citron vous interroge sur votre tristesse et ses impacts au niveau de la santé. La tristesse est associée aux poumons. Une tristesse récurrente fragilise notre immunité par temps froid. Le citronnier vous apporte la joie. Par ailleurs, par ses racines qui ont besoin de chaleur, le citronnier vous enseigne à vous connecter à vos propres racines et aux sources de votre arbre généalogique. Vos ancêtres sont-ils au chaud? Quelle relation entretenez-vous avec eux? Peut-être pourriez-vous les réchauffer. Enfin, le citronnier fait partie des enseignants et maîtrise l'art du verbe écrit. Il prêtait son jus pour écrire d'une encre magique qui se révèle à la bougie. En ce sens, le citronnier vous apparaît pour vous encourager à écrire. Il peut s'agir d'écrire un livre, une biographie, mais aussi une lettre à une personne éloignée ou un journal intime qui vous permettra de prendre de la hauteur sur une situation ou une période qui mérite d'être éclairée. Le message du citronnier. Je suis le citronnier, je me présente à toi, car tu as su prendre soin de moi. Mes racines sont fragiles, et bien que j'ai traversé les siècles sur les 5 continents, je n'en demeure pas moins un arbre délicat. Vois-tu, nous pouvons être forts et sensibles à la fois.
La dureté n'est pas la force, pas plus que la vulnérabilité n'est de la faiblesse. Acceptes-tu ta fragilité, ta vulnérabilité? Comment réagis-tu en entendant ces termes? Souhaites-tu immédiatement te protéger, te renforcer? Le jaune vif de mes fruits rappelle le chakra du plexus solaire, celui qui est lié aux émotions. J'éclaire ces émotions qui souvent sont refoulées et gagnent à être exprimées. Assume ce qui te rend unique et vivant. Cet arbre n'a pas vocation à avoir la même tronc, les mêmes branches. Chaque arbre est unique et la comparaison enlève à chacun sa beauté. Tu es beau parce que tu es unique. Aucun autre être que toi sur la terre ne dispose du même caractère, du même chemin d'âme et de la même personnalité. Regarde mon tronc, il semble tordu, noueux et irrégulier. Pourtant, je suis stable depuis des millénaires. Tu es unique et ta beauté s'éveillera dans toutes les actions quand tu auras définitivement cessé de te juger ou de te comparer. Comme elle se révélera lorsque tu te seras lavé de tes blessures d'injustice et que tu auras définitivement pardonné. Émerveille-toi de ce que tu as réalisé, construit, bâti sur cette terre. Les graines même les plus fragiles ont contribué à la lumière de ce monde. Je pense que tout le monde devrait écouter le message du citronnier. Tu es unique et c'est ce qui fait ta beauté. Je vous le dis à chaque fois. Visiblement, le citron, il dit comme moi. Prenez conscience que vous êtes unique et surtout exceptionnel. Que votre beauté, elle est là dans cette façon d'être vous. Avec toutes vos fragilités, toutes vos forces également. Avec toutes vos peines, avec tout votre chemin, avec toute votre histoire. Vous êtes beau, vous êtes exceptionnel, vous êtes unique. Ne l'oubliez pas. Pour mes petites schtroumpfettes, mes schtroumpfettes, on a la pomme de terre. C'est une carte nourricière. Alors moi, je dis la patate. Chacun dit ce qu'il veut. Pour moi, c'est des patates. D'accord? J'insiste avec mes patates parce qu'à chaque fois qu'on m'entend dire ça, on me reprend. Je reçois des mails, des messages et tout. On me dit non, on ne dit pas une patate, on dit une pomme de terre. Et bien moi, exprès, je dis une patate. Voilà, n'en déplaise à quiconque. Oui, j'insiste, je persiste et signe. La 130. Allez, mes petites patates. Regarde la terre. Sois conscient que sa générosité est sans limite. Regarde-toi. Tu es de cette même nature. Lorsque la pomme de terre vous apparaît dans un tirage, la pomme de terre est une nourricière franche, généreuse et directe. Lorsqu'elle vous apparaît, c'est pour vous parler d'abondance. La terre est notre mère à tous. Elle est la Pachamama, Gaïa, la terre maman. Elle nous nourrit chaque jour au quotidien. Chaque graine, germe, oignon, bulbe que nous semons portera un fruit, un légume, une céréale, une fleur. La terre transforme, accueille et porte tout. Nous ne rencontrons pas dans nos civilisations de problèmes de ressources, mais de partage. Lorsque la carte de la pomme de terre vous apparaît, c'est pour vous rappeler que l'existence vous donne toujours ce dont vous avez besoin. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter, de vous limiter ou de nourrir des peurs. Comment pourriez-vous manquer alors que vous avez tant de ressources dans votre corps, dans votre cœur? Les seules limites à votre abondance sont celles de votre imagination et de vos croyances. Chacun exploite la terre comme il le souhaite. Vous pouvez faire pousser des pommes de terre, des fleurs, des plantes médicinales. Chaque semence portera ses fruits. Il en est de même de vos projets. La pomme de terre vous demande ce que vous souhaitez semer, mettre en terre. Personne ne s'y opposera. Cette carte vous rappelle à la terre, à la matière, au concret.
Elle vous invite à arrêter de conceptualiser, de poser des idées, des stratégies, mais de poser des actes qui vous correspondent. Je suis la pomme de terre. Depuis que l'homme m'a domestiquée, je lui ai offert 100 milliards de tonnes de mes fruits. Peux-tu concevoir ce que cela représente? Mon abondance n'a pas de limite. Pourtant, vois-tu, je n'en tire aucune fierté. Comme je n'en ai aucune fausse pudeur, j'offre tout ce que je peux offrir. C'est ma nature. Tu te limites toi-même sur différents plans, car tu n'es pas conscient de ton pouvoir. Sais-tu que dans ton existence, tu prononceras sur la terre l'équivalent de 300 millions de mots? Imagines-tu tous ces mots, toutes ces idées, toutes ces pensées que tu vas partager avec tes amis, tes proches, tes collègues? Tous ces mots qui vont naître de ta bouche et se disséminer dans toutes les directions. Combien de ces mots sont comestibles? Combien de mots d'amour sur ces 300 millions? Combien de merci francs? Prends conscience également de toutes les personnes qui ont partagé ta route depuis que tu es sur cette terre. Qui as-tu encouragé, salué, aimé? Quand tu réaliseras le pouvoir de ta parole et celui de tes gestes, tu multiplieras la production de tes actions pour vivre pleinement et sans tension ta pleine abondance. Prends conscience de ton pouvoir, tout simplement. Prends conscience de ton abondance, de ton pouvoir. Cesse de te limiter, de te trouver des excuses. C'est important. Voilà mes petits chéris, je vais m'arrêter là pour le petit message du jour. Je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente semaine. Et je vais vous dire à demain pour un message du jour. Bisous mes chéris.